Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 29 avril, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le retracement que j'attendais dans le FVG qu'on avait donc juste ici. Donc, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de venir chercher cette zone-ci avant de venir chercher potentiellement les 97 000 dollars. Donc, maintenant, je pense que bah, la chart est plutôt clean pour pouvoir le faire. Donc, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a fait cette prise de liquidité juste ici, au-dessus donc de ces rails, juste là, on a pris, ces zones-ci. Ça, c'est un peu moins bullish lorsqu'on voit ça. En général, pour pouvoir ouvrir du long après un dump pareil, logiquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bull. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas ouvrir de long, hein. La structure de marché fait que, bah, la plupart du temps, normalement, quand on a un vrai retracement, en général, on a ce retracement comme ceci et derrière on accumule et à un moment, boum, on casse à la hausse et on vient chercher les equal high que nous avions donc juste ici. Donc là, c'était pas super, super bull pour pouvoir ouvrir du long dans cette zone, même si oui, là, le marché actuellement en fait qu'à sa tête. Donc un coup, il va liquider, un coup, il va pas le faire, et cetera. Logiquement, enfin, il ne respecte pas vraiment ce qu'il devrait, respecter en règle générale. Là, on a, également donc une structure qui est plutôt bull puisque on est revenu donc, du coup faire, donc là je suis en H1, on est revenu donc, chercher ce FVG. Derrière on remèche en dessous pour refermer ce FVG juste ici en H1. Derrière potentiellement, on peut potentiellement repartir à la hausse beaucoup plus haut. Si jamais on regarde en M15, logiquement, on devrait avoir enfin on a à peu près la même chose, hein, on a la même structure. On voit que donc on a notre changement de tendance juste ici. Derrière, on revient donc chercher, donc refermer les FVG qu'on a donc juste ici. Et derrière, si jamais on casse cette structure-là autour donc des 94 800 dollars, logiquement, on devrait pouvoir partir à la hausse. En tout cas, tant qu'on ne casse pas cette structure-là, on reste baissier en M15 et donc par conséquent, on peut aller chercher un peu plus bas. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la cassure de cette zone-ci, donc des 94 821 dollars. Si jamais on commence à casser cette zone, ça pourrait être vraiment intéressant de voir un mouvement qui fait donc quelque chose comme ça où on revient chercher un FVG et derrière on repart à la hausse. Un FVG ou un order block tout simplement et derrière on pourrait venir chercher donc la zone des 97 000 dollars que je veux target depuis avant-hier. Au niveau news économique, aujourd'hui on va avoir pas mal de news. On a donc la confiance des consommateurs, la conférence board à 16h et on a également le rapport YOLTS donc sur les nouvelles offres d'emploi à 16h. Donc attendez-vous à avoir un peu de mouvement à 16h juste après l'ouverture des marchés. Au niveau funding open interest, on voit qu'on a un désintérêt total au niveau, des futurs. On voit qu'on n'a pas non plus de hausse énorme au niveau, open interest alors que pourtant on est sur un range sur Bitcoin. On n'est pas non plus sur, un gros rect, dans tous les sens. On est simplement sur un retracement par rapport à ce qu'on avait. On voit qu'on a quasiment clôturé tous les longs qui s'étaient ouverts donc juste ici, hein. On voyait qu'ici on avait une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Ici ensuite, à chaque hausse on avait une hausse accompagnée de l'open interest et des funding. Donc on voit tout simplement une hausse ici avec une hausse des funding. On a également ici hausse de l'open interest avec rehausse des funding. Donc ce qui voulait dire que tout ici c'était majoritairement des longs qui s'étaient ouverts et donc par conséquent le dump était assez inévitable. Donc ce qu'on voit ensuite c'est qu'on a une fermeture donc de longue puisque on a une baisse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que sur toute la descente c'est uniquement des longues qui se sont fermées et ensuite, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques longues qui se réouvrent. Donc juste ici, on a une hausse de l'open interest également ici, avec une hausse des funding juste là. Ensuite, ici, même chose, on a une petite hausse de l'open interest avec une hausse des funding. À chaque hausse, c'est vraiment les funding qui sont en hausse, sauf ici. Là, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding juste là. Donc, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Et donc, par conséquent, on a des liquidations à venir chercher ici dernièrement. Donc, il va être intéressant de regarder ce qui se passe ensuite, si jamais on a une hausse de l'open interest ou pas, parce que c'est un peu le prochain, mouvement qui va être précurseur de la suite. Donc attention quand même à bien avoir en tête les funding open interest pour savoir ce qui peut se passer. Au niveau, liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris quasiment tout le cluster qu'on avait à prendre autour des 94 000 $ et que la plupart des
liquidations sur 24 heures maintenant se trouvent autour des 95 500, voire jusqu'aux 96 600. Et si jamais on pousse un petit peu, on peut monter à 97 000 dollars. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est la même chose. On a des liquidations donc à la hausse jusqu'aux 97 250 dollars. Donc je pense que c'est une question de temps avant de venir les chercher, mais on a quand même des liquidations à venir chercher en bas. Donc c'est ce que je vous disais, cette zone des 94 800 doit casser pour derrière avoir une chance de venir chercher la hausse, parce que pour l'instant on reste baissier, hein. On a validé donc notre changement de tendance, notre boss juste ici, et donc on pourrait être rejeté pour venir chercher les dernières liquidations qui traînent autour donc de cette zone-ci, donc des 93 469 dollars. Au niveau des ETF Bitcoin, on a encore un volume positif acheteur, donc clairement on est toujours haussier au niveau volume donc sur les ETF. Donc on a de fortes chances, à mon avis, d'avoir encore un volume positif acheteur aujourd'hui. Au niveau donc de ce que font les whales actuellement, alors j'ai pas chargé mon tableau, je vais le faire tout de suite. Hop, je le charge, j'en ai pour une seconde. Les whales actuellement sont en train d'accumuler, les micro whales également, tandis que les retails également. Donc quand on a tout dans le même sens, en général, c'est plutôt bon signe pour la suite. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est que voilà, il va vraiment falloir être attentif à la cassure de cette zone, donc la zone des 94 822 dollars. Il faudrait vraiment une clôture au-dessus de cette zone pour derrière pouvoir ensuite avoir donc un mouvement aussi à venir et potentiellement venir chercher donc un FVG ou un order block suivant la structure. Mais voilà, je vais attendre en tout cas la clôture de cette zone et autrement, je regarderai ce qui se passe lorsque on est dans les 94 000, 93 470 dollars. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir ce qui se passe lorsqu'on est donc sous cette zone-ci. Est-ce que on va pas tout simplement faire donc un rect juste ici où on vient chercher cette zone pour derrière pouvoir ensuite venir chercher la hausse? Ou est-ce que tout simplement, bah, on clôture maintenant au-dessus, on passe haussier, ensuite on revalide un boss et derrière on peut repartir? Donc ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, il va falloir être attentif à cette zone. Pour l'instant, tant qu'on ne clôture pas en dessous au-dessus de cette zone ou en dessous de cette zone, je ne prends aucune position. Mais en tout cas, on n'a pas grand-chose à liquider sous cette zone-ci, donc on n'a pas grand intérêt d'y revenir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Pour moi, on va aller direction les 97 000 dollars et il y a de fortes chances que ça se passe plutôt pas trop mal. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.